Gloire à Jésus. Amen. Restons assis, nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 40. Genèse 40. Du premier verset au 14. Genèse 40. Je lis le livre de Genèse chapitre 40, du verset 1er au 14. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe. Chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph était venu le matin vers eux, les regarda. Et voici, ils étaient tristes. Alors il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons eu un songe. Nous avons eu un songe. Et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartient les explications? Racontez-moi donc votre songe. » Le chef des échansons raconta son songe à Joseph. Et il lui dit, « Dans mon songe, voici il y avait un cep devant moi. Ce cep avait 3 sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins et je pressai dans la coupe de Pharaon et je mis la coupe dans la main de Pharaon. » Joseph lui dit, « En voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. » Alléluia. Amen. J'aime une version qui est dit, et essaye de ne pas m'oublier. Qui a cette version-là? C'est ça le terme de ce matin. Alléluia. Alléluia. Joseph lui dit, voici l'explication. Verset 13, encore 3 jours. Verset 14, mais souviens-toi de moi. Qui a cette version-là? Sur ma Bible, sur mon téléphone, je vais le lire. Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Je l'ai pas. Ouais, lisez, papa. 14. 14. Oui. Essaye de ne pas... Et Joseph lui dit, et recommence au dernier... Au 13. Au 13, oui. Dans 3 jours, le Pharaon t'offrira une haute situation. Il te rétablira dans tes fonctions. Tu pourras de nouveau lui rendre la coupe, lui tendre la coupe, comme tu le faisais précédemment. Essaye de ne pas m'oublier quand tout ira bien pour toi. Essaye de ne pas m'oublier quand tout ira bien pour toi. Amen. Le thème de ce matin est essaye de ne pas m'oublier. C'est ça le thème de ce matin. Amen. Essaye de ne pas m'oublier. Amen. Amen. Je vais lire le chapitre 39, en commençant par le verset 5. La Bible dit que Potiphar lui établit comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait aussi dans la maison qu'au champ. Amen. Essaye de ne pas m'oublier, c'est ça le terme de ce matin. Et là, nous parlons de Joseph. Joseph, c'est un enfant que son père Jacob aimait tellement. Jacob l'aimait tellement. Et Joseph avait une particularité. La Bible dit, il parlait des autres à leur papa quand ils n'étaient pas là. Vous savez, Joseph a eu des problèmes avec ses frères parce que Joseph, il avait des qualités, mais il avait aussi un défaut majeur. Et le défaut, c'était que
Joseph commérait les autres. Il parlait, quand ils allaient au champ avec ses frères et que ses frères faisaient quelque chose qui n'était pas bien, il était le premier à venir voir le papa et lui dire, voilà, quand nous étions au champ, Ruben a fait ceci, a fait cela. Et tu sais, quand tu as l'habitude de dire les choses des autres à papa ou aux autres, cela énerve aussi les autres. Amen. Amen. Vous savez, quand j'ai lu la parole de Dieu, je me dis, les jours où Jésus-Christ a dit aux Juifs, détruisez ce temple et je le reconstruirai dans 3 jours, cela a énervé les Juifs. Si les Juifs ont tué Jésus, c'était par plusieurs choses. Parce que les Juifs se sont dit, mais attendez, nos parents ont construit ce temple pendant des centaines et des dizaines d'années. Et ce monsieur vient, il nous dit, détruisez-les et je le reconstruirai dans 3 jours. Pour les Juifs, c'était comme une blasphème. C'est comme Notre-Dame de Paris. Je viens devant Notre-Dame de Paris et j'ai dit, détruisez-les, je le reconstruirai dans 3 jours. Et pourtant, les Français ont pris 1000 ans à les construire. C'est comme tu vas en Espagne, la cathédrale qui est à Barcelone ou Madrid, tu arrives, ça fait 1000 ans qu'ils les construisent. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore fini. Et toi, tu viens, tu dis, détruisez-les, je les reconstruirai dans 3 jours. Alors, ça, c'était quelque chose que les Juifs ne pouvaient pas supporter. Et le caractère et les habitudes que Joseph avait d'aller parler des autres à papa, cela aussi a causé beaucoup de problèmes. Mais ce qui a vraiment causé des problèmes pour Joseph, c'était les songes qu'il a eus. Alléluia. Amen. Vous savez, Joseph, dans la maison de son père, Joseph, c'était un prophète. C'était quelqu'un que Dieu avait choisi pour le servir. Il avait une grande mission. Mais vous savez, il y a des semaines, j'avais parlé de ministère. Joseph avait un ministère. Mais si vous lisez la Bible, vous verrez que Joseph a réussi son ministère dans la maison de son père. Parce que c'est dans la maison de son père qu'il a eu les songes. Ok? Dans la maison de son père qu'il a eu les songes. Mais dans la maison de son père, Joseph n'a pas interprété ses songes. C'était son père et ses frères qui ont interprété les songes que Joseph avait eus. Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Il avait eu le ministère, mais il n'avait pas encore la capacité d'interpréter ses songes. Amen. Mais là, c'était encore dans la préparation. Dieu était en train de le préparer. Amen. Dieu lui donne une mission. Dieu lui voit ce qu'il sera dans la maison de son père. Mais il était encore capable d'interpréter vraiment ce qu'il sera. C'était son père. Des fois, bien aimé, c'est que Dieu fera de toi. Toi-même, tu n'arrives pas encore à le lire, à le voir. Mais tous ceux qui sont tout autour de toi, voient, ils interprètent déjà ce que toi tu seras. Ce que Dieu fera avec toi. Je prie pour quelqu'un ce matin, que des choses que tu vois dans ton sommeil, que le Seigneur le réalise au nom puissant et précieux de Jésus. Nous avons tous des rêves et des songes. Des fois, nous avons des rêves nous-mêmes, des fois nous ne comprenons pas, nous n'arrivons pas à l'interpréter. Mais moi je veux dire une chose, je veux dire à quelqu'un, si tu as déjà eu un rêve, une songe un jour, que tu n'as jamais arrivé à interpréter cela, que tu n'as jamais compris cela ce matin, que le Seigneur fasse de la sorte, qu'il y ait des choses qui sont attachées à ces choses-là. Alléluia. Si c'était quelque chose de positif, que cela donne des fruits dans ta vie. Si c'était quelque chose de négatif, que cela soit nul et sans effet dans ta vie, au nom puissant et précieux de Jésus. Vous savez, quand j'étais jeune en Angola, j'avais une vingtaine, j'avais des amis évangélistes comme moi à l'époque. Et un jour, la nuit, je dors et je voyage, je viens en France. Bien aimé, à ce moment-là, j'avais ni l'argent de visa, ni l'argent de billet, j'avais rien. Mais je vis que j'étais dans l'avion et je suis venu en France, mais je n'étais pas seul. J'étais moi, un ami qui est à Lyon, Achille, évangéliste Achille, et un autre ami qui est réparti en Angola, pasteur Sélé Lutumba. Mais je vis, on est arrivé au niveau de l'immigration. À l'immigration, on me laisse passer, on laisse Achille passer, mais Sélé, on les refoule. Le pasteur Sélé Lutumba, on les refoule. C'était, on va dire, 4-5 ans avant que je voyage.
Le matin, je me lève, j'appelle l'évangéliste Achille. Je lui dis, écoute Achille, ce soir, je vis ça. Je vis qu'on était en France, on est arrivé à l'immigration. Mais toi et moi, on est passé, c'est là on l'a refoulé. Bien aimé, le même année, moi, Célé et Achille, nous avons pris l'avion. Sans que personne puisse savoir l'autre va voyager, l'autre va... Non, Achille a voyagé le premier, moi et Célé, on est venus la même année. Achille est venu, il est rentré, moi je suis rentré, Célé aussi est rentré. Mais il est resté en France 2 mois. Il nous appelle, il nous dit, moi je pense que ma destinée n'est pas ici, moi je vais rentrer en Angola. Et Célé, tu veux rentrer comment? On était parti pour aller, toi tu veux... Il dit, moi je vais rentrer. Célé est rentré en Angola depuis 2002. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais remis ses pieds en Europe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il ne faut jamais négliger des songes. Dieu me l'avait montré que cela ne resterait pas ici. Et cela n'a pas resté. Cela n'est pas resté. Joseph a eu un songe. Ça veut dire que Joseph a reçu la mission et son ministère dans la maison de son père. Mais il n'était pas prêt ni formé. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire de la sorte que le frère de Joseph haïsse Joseph, leur frère. Pourquoi? Parce qu'il était beaucoup trop aimé de papa. Et les songes qu'il a eus, ils se sont dit, nous allons le tuer et nous verrons où ira ce songe. Est-ce que vous comprenez? Ils vont trahir leur frère Joseph. Mais la trahison de Joseph était dans le plan de Dieu. Il y a d'autres trahisons dont tu ne comprends pas aujourd'hui, mais cette trahison-là est dans le plan de Dieu. Dieu peut t'écarter d'un chemin. Tu pleures aujourd'hui, mais le Seigneur l'a permis pour ton bien. Écoutez-moi très bien. Rien ne peut nous arriver si le Seigneur lui-même ne le permet pas. Tout ce qui est arrivé dans la vie de Joseph, c'était dans le plan de Dieu. Et moi, je crois ce matin que tout ce qui t'arrive est dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le meilleur comme dans le pire, nous devons rendre gloire à Dieu. Dans toutes circonstances. Mais ce que tu es en train de traverser, remercie le Seigneur. Un fiancé t'a abandonné. Un mari est parti. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Joseph trahi par ses frères. Mais quand je lis la Bible, j'ai compris que c'était le parcours que Dieu a voulu pour Joseph. Il est vendu chez les Madianites ou les Ismaélites. Il est vendu et ceux qui l'ont acheté, à leur tour, ils vont le vendre encore à Potiphar. Il arrive dans la maison de Potiphar. La Bible dit Dieu va l'élever. Et Potiphar va lui donner la responsabilité d'administrer. Il va devenir l'intendant. C'est lui qui va administrer tout le bien de Potiphar. Ou de Potiphar. Alléluia. Et la Bible dit, à cause de la présence de Joseph dans la maison de Potiphar, les choses, les affaires de Potiphar vont prospérer. Il y a des personnes bien-aimées, il ne faut jamais les écarter sur ton chemin. D'ailleurs, dans une relation, il faut toujours chercher à savoir, est-ce que c'est moi qui est dans la relation ou c'est l'autre qui est dans notre relation? Est-ce que c'est moi qui a besoin de l'autre ou c'est l'autre qui a plus besoin de moi? Dans une relation, il y a toujours cela. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin plus de l'autre. Est-ce que vous comprenez? Et dans ta relation, cherchez à comprendre avec qui tu marches. Écoutez, Élie et Élisée. Élie aimait Élisée. Mais Élisée aimait Élie plus que Élie l'aimait. Élie était capable de dire à Élisée, écoute, mon Dieu à moi m'appelle. Toi reste ici, moi je veux partir. Mais Élisée dit non, moi je te suivrai toujours. Là où tu dormiras, je dormirai. Ce que tu mangeras, je mangerai. Alléluia. Si tu es malade, je suis malade. Tu es en bonne santé, je suis en bonne santé. Écoutez-moi, écoutez-moi. Les fils des prophètes vont dire à Élisée, Dieu va élever Élie. Reste ici. Élisée dit non. Élisée savait que cet homme-là,
je ne peux pas m'éloigner de lui. Parce que j'ai quelque chose que je dois recevoir de lui. Ah non, tu n'as pas compris. Parce que j'ai quelque chose que je dois... Il y a des amis bien-aimés que tu ne dois pas éloigner dans ta vie. Il y a d'autres personnes bien-aimées, il faut les éloigner. Il y a des personnes que tu ne dois pas rester. Il y a des personnes que tu ne dois pas laisser sur ton chemin. Parce qu'ils ne vont pas être pour ton avancement, mais ils seront là pour ta chute. Écoutez, Jonas, dans le bateau, tout ce qui est arrivé dans le bateau, c'est à cause de Jonas. Maintenant, le matelot vont comprendre. Ils vont aller voir Jonas. Jonas va dire, écoutez, je suis votre malheur. Il y a des amis malheurs. Il y a des amis malheurs. Il y a des compagnons malheurs. Il y a des hommes malheurs. Il y a des femmes malheurs. Ne t'attache pas à tout le monde. Ne reste pas ami à tout le monde. Que tout le monde ne soit pas ton ami. Il y a des amis qui marchent avec des malédictions. Il y a des femmes qui marchent avec des malédictions. Il y a des hommes qui marchent avec des malédictions. Tu dois savoir choisir tes amis. Amen. Jonas était dans le bateau. Mais Jonas était le malheur du bateau. Quand les matelots vont comprendre cela, ils vont y payer. Ils vont dire, que devons-nous faire de toi maintenant? Ils vont aller prier Dieu. Ils vont dire à Dieu, Seigneur, nous ne voulons pas que le sang de cet homme tombe sur nous. Parce que Jonas a compris et il leur dit, écoutez, la seule solution, c'est de me prendre et de me jeter dans l'eau. Si vous ne me jetez pas, le bateau ne va pas stabiliser. Le matelot dit, non, nous on ne veut pas te tuer, on va te laisser encore un peu, on va voir ce qui va se passer. Mais les vagues augmentaient du moment à moment. Le bateau n'était plus stable. Ils étaient obligés de jeter des choses. Les gens ont perdu leurs marchandises. Ils ont perdu leurs biens parce que Jonas, sa présence est dans le bateau. Il y a d'autres présences bien aimées dans ta maison, ils ne doivent pas pénétrer. Non. Les gens dans ta maison, ils ne doivent pas rentrer. Tu n'as pas compris. Il y a des hommes, Brandon, chez toi, ils ne doivent pas venir. Il y a des personnes, tu ne dois pas traîner avec. Parce qu'il y a des personnes Jonas. Quelqu'un peut dire avec moi, personne Jonas. Personne Jonas. Il y a des personnes Jonas. Il marche, il vit avec la malédiction. Tu deviens son ami, toute ta vie coule. Tout ton commerce coule. Toutes tes affaires coulent. Ta vie recule. Depuis que tu as rencontré cet ami-là. Quelqu'un est avec moi. Élie était un maître. Il était puissant. Il avait besoin d'Élysée, mais comme pas besoin d'Élysée, donc il était capable de dire à Élysée, reste ici, moi je m'en vais. Il était capable de le faire. Mais Élysée savait que cet homme, je ne dois pas le laisser. Parce qu'avec lui, il y a quelque chose que je dois récupérer. Il y a des personnes bien aimées que tu ne dois pas laisser sur le chemin de ta vie. Il y a des personnes, quand tu le croises, bien aimé, reste avec lui. À travers cette personne, des choses s'ouvriront. Ruth a croisé une femme qu'on appelait Naomi. Et la belle-sœur de Ruth a dit à Naomi, moi je pense que je ne veux plus te suivre. Ruth dit à Naomi, là où tu manges, je mange. Là où tu dors, je dors. Là où tu vis, je vis. Tu souffres, je souffre, mais moi je reste avec toi. Or, Naomi était la bénédiction de Ruth. Alléluia. Or, Naomi était la bénédiction de Ruth. La mission de Naomi, c'était quoi? C'était d'amener Ruth vers Boaz. Il y a des gens qui t'amèneront vers Boaz, mais il y a d'autres gens qui t'amèneront dans la maison de Pharaon. Ah, ils t'amèneront dans la maison d'Hérode. Les mages suivaient l'étoile, mais à un moment ils n'ont pas vu l'étoile et ils se sont retrouvés dans la maison d'Hérode. Il y a des amis qui ne te donneront jamais un bon conseil. Jamais. Il y a des amis, quand tu as conflit, lui il vient, il allume encore le feu. Bagarre caca. S'il te dit bonjour, ne lui dis plus bonjour. À l'église, il ne le fait même pas attention. Mais il y a des amis, quand tu as des problèmes, il vient, il te dit, écoutez, nous sommes des enfants de Dieu. Cherche cette personne, parle avec lui, arrange avec lui. La Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. Mais il y a des amis
mari qui te dira, moi je ne l'aime pas et je te conseille de ne pas l'aimer. Elle là, et dans notre groupe, non. Dans notre groupe, non. Mais toi, tu n'étais pas dans ces groupes-là. Mais tu as croisé des amis qui choisissent des groupes et qui font des choses mauvaises et tu es rentré dans ces choses-là. C'est pour cela qu'il faut savoir choisir ton ami. Tu traînes avec qui? Élisée traînait avec Élie. Élisée dit à Élie, hein, même si toi tu ne veux pas que je te suive, moi je vais te suivre. Il y a des gens, même si ils ne veulent pas de toi, toi continue à les suivre. Amen. Il y a des gens, même s'ils ne veulent pas de toi, continue à les suivre. Il y a des hommes, hein, même si cet homme-là, on te dit, il était menteur, il était voyou, il était fou, n'écoutez pas, continue à les suivre. Alléluia. Amen. Tu traînes avec qui? C'est qui ton ami? Dans toute amitié, il faut aussi chercher à comprendre c'est quoi ton intérêt dans cette amitié-là. C'est quoi ton intérêt dans cette amitié? Élisée savait qu'il avait un intérêt. Non, Élisée, je vais te suivre partout. Ils arrivent où le Seigneur devait enlever Élie. Élisée va crier, mon père, mon père, mon père, char d'Israël. Élie n'a jamais pris son manteau lui-même, donné à Élisée. Mais le manteau est tombé. Amen. Vous voyez le manteau d'Élisée? D'Élie, que Élisée a utilisé devant le Jourdain. Ce manteau-là, Élie n'avait pas enlevé. Et dit à Brandon, Brandon, prends mon costume. Élisée, par sa persévérance, il connaissait l'importance de l'homme qu'il traîne avec. Et quand Dieu va venir enlever cet homme, Élisée va crier, mon père, de toutes les relations. C'était pour la première fois que Élisée appelle Élie père. À chaque fois que Élie lui disait de rester, Élisée appelait maître. Il appelait Élisée maître. Mais ce jour-là, quand Élisée a compris que ce n'était pas qu'un maître, mais un père, la Bible dit le manteau est tombé. Que le manteau tombe ce matin. Je dis que le manteau tombe ce matin. Je dis que le manteau tombe ce matin. Je répète que le manteau tombe ce matin. Au nom de reçois le manteau. Et, écoutez, pour recevoir quelque chose d'un père, il ne faut pas attendre que le père te donne. Mais ta persévérance fera de la sorte que le manteau tombe du père et que tu le ramasses. Et c'est avec ce manteau-là qu'Élisée a séparé des eaux. Amen. Tu traînes avec qui? Il y a des gens qui traînent avec des Jonas. Ta vie est bloquée à cause des Jonas que tu traînes. Tes potes sont des Jonas. Des gens qui vivent avec des malédictions, des gens qui marchent avec des malédictions, des gens qui dorment avec des malédictions. Et la Bible dit le bateau fut libéré que quand on a pris Jonas, on a jeté dans l'eau. Tous les mauvais amis, fais comme ça. Fais comme ça. On va les prendre. Prends la mauvaise ami. Jette dans l'eau. On recommence. On recommence. Dis avec moi, toi mauvais ami, je te prends, je te jette dans l'eau. Au nom de Jésus, toi Jonas de ma vie, je te prends, je te jette dans l'eau. Au nom de Jésus, toi copine mauvaise, copain mauvais, je te prends, je te jette dans l'eau. Au nom de Jésus, il faut jeter les Jonas de ta vie dans l'eau. Si tu fais une vie stable, si tu veux que ton couple marche, tous les Jonas de ta vie, je te les donne. Alléluia. Amen. Alors Joseph va arriver dans la maison de Potiphar. Potiphar va bénéficier de la grâce de Dieu qui était sur Joseph. La Bible dit que Potiphar va prospérer. Ses affaires vont prospérer dans la ville comme dans les champs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il va devenir l'administrateur de biens de Potiphar. Sauf que la femme de Potiphar avait un œil sur Joseph. Maintenant, Joseph n'avait pas compris que l'œil de la femme de Potiphar, c'était dans le plan de Dieu. Écoutez-moi bien.
C'était dans le plan de Dieu. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? La femme de Potiphar va essayer de se coucher avec Joseph. Joseph va refuser. Elle va prendre la robe de Joseph, ok, le manteau de Joseph, comme épreuve que Joseph voulait la violer. Et pour cela, Potiphar va s'énerver. Il va prendre Joseph, il va le jeter dans l'eau, dans la prison. Oh, Joseph devait passer chez Potiphar. Et pourquoi? Parce que Joseph avait un ministère qu'il avait reçu dans la maison de son père. Mais il lui manquait l'administration. Comment est-ce qu'il administrait son ministère? Comment est-ce qu'il dirigeait les choses de Dieu? Alors pour apprendre à diriger, Joseph devait passer dans la maison de Potiphar. Bien aimé, il y a d'autres mentors que nous avons croisés dans nos vies. Ils nous ont fait souffrir. Mais cela, c'était pour notre bien. Dieu des fois permet que tu passes dans des maisons où on va te faire souffrir. Mais pourtant, ton bien. Tu ne peux pas être un bon ministre si tu n'as pas l'administration, si tu n'as pas l'intellectualisme. Joseph avait grandi son père. Son père était trop spirituel. Lui-même aussi était spirituel. Mais il manquait à Joseph l'intellectualisme. Et l'intellectualisme, Joseph l'a acquis chez Potiphar. Parce que Potiphar a élevé Joseph comme un intendant. Il donne la responsabilité d'administrer. Donc Joseph savait comment administrer les choses. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne sais pas comment servir Dieu. C'est pour ça que nous avons des problèmes aujourd'hui dans nos églises. Quelqu'un, il voit seulement la vision, il dit je suis un ministre, il fait son église. Sans qu'on l'apprenne comment servir. Joseph, il devait passer ce Potiphar. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir comment gérer. Amen. Comment gérer? Amen. Vous êtes avec moi les hommes de Dieu qui sont là. Pour vous apprendre comment gérer les choses de Dieu. Tu sais, quand je méditais ce message, je pensais à Béni. Béni, j'ai pensé à toi. Tu sais quoi? Tu étais, c'est Josué Moukouna. Pour recevoir la vision. Est-ce que tu as compris? Tu es venu chez lui-même pour savoir comment gérer, amen, comment diriger, amen, et interpréter les songes. Amen. Quelqu'un est avec moi? Amen. Quand il reçoit le ministère, ne sois pas comme Moïse. Il a su qu'il était hébreu. Il veut faire sa mission de sa façon. Qu'est-ce qui va se passer? Il va tuer. Mais quand Dieu va le prendre, il va l'amener chez Jéthro. C'est Jéthro, Moïse n'a jamais été berger, il va devenir berger. Et le berger sait comment paître les brebis. Amen. Il ne pouvait pas sortir Israël de l'Égypte sans d'abord passer par la bergerie. Amen. Sans d'abord savoir comment gérer les brebis. Amen. Parce que parmi les brebis, il y a des bons et il y a des mauvais. Il y a des têtus et des voyous. Il y a des brebis qui viennent dans l'église, c'est des voyous. Il y a des brebis qui viennent dans l'église, c'est des têtus. Moïse devait apprendre cela. Il a appris cela et il retourne dans l'Égypte. Il croise des gens comme des Corées, des personnes, des voyous. Parce que quand Israël est sorti de l'Égypte, Israël est parti avec des ramassis, des voyous spirituels, des gens qui ne prient pas Dieu, mais qui sont là pour embrouiller les enfants de Dieu. La Bible dit Moïse a su les gérer. Pourquoi? Parce qu'il avait appris auprès de Jéthro. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. De Loutina, mon pasteur, je n'ai pas reçu le manteau comme ça. De Loutina, je me suis dit un jour, je vais le suivre jusqu'au bout. On m'a proposé en Angola des postes dans les églises. J'ai dit non, je vais rester chez Loutina jusqu'à ce que Loutina va m'élever. Loutina m'a consacré. Une année après, je suis venu en Europe. 2 ou 3 ans après, Loutina est mort, mon pasteur. Mais le jour de la mort de Loutina, à 4h30, j'étais en train de dormir. Je vois un baobab tomber. Je dis, il guette dans mon songe. Et dans ma vision, il guette. Regarde le baobab qui est tombé, regarde le baobab qui est tombé. Et quand je vais m'approcher pour voir le baobab, je vois le baobab
a pris la forme d'une personne. J'ai dit que ce n'est pas Baoba, ce n'est pas Baoba, c'est un homme, c'est un homme, c'est un homme. Et maintenant, quand j'ai voulu m'approcher pour voir le visage de l'homme qui était tombé, je vois une gloire inexplicable. Et je cherchais à voir, je ne voyais pas le visage parce que le visage était rempli de gloire. Et d'un coup, je vois une colombe sortir de cet homme que j'avais vu, premièrement comme un Baoba. Bah! C'était à 4h30. À 5h, on m'appelle. Pasteur, ça va? Tu dors encore? Veuillez de nous excuser. Le pasteur Lutina vient de mourir à 4h30. Je récite le manteau de Lutina. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, on peut me combattre jour et nuit. Mais comme je récite le manteau de Lutina, j'irai jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Alors Joseph, Dieu va permettre que la femme de Joseph, la femme de Potiphar, cherche d'embrouille, cherche des problèmes avec Joseph. Vous savez pourquoi? Pour amener Joseph dans la prison. Parce que c'est dans la prison que la gloire de Dieu va se manifester pour Joseph. Bien aimé, le parcours que tu es en train de traverser, il ne faut pas que tu plaies. Même si tu es en prison aujourd'hui, même si les choses ne marchent pas aujourd'hui, ne plaît pas. Dieu a un plan pour toi. La Bible dit, car je connais le plan que je formé pour vous donner un avenir meilleur et non de malheur. En fait, dans le plan de Dieu, tu ne resteras pas comme ça à pleurer tous les jours. Parce que Dieu essuie les larmes. La Bible dit, errez ceux qui plaît. C'est ça. La Bible dit, errez ceux qui plaît, car ils verront Dieu. C'est ça, non? Car ils seront consolés, c'est ça, quelque chose comme ça. Errez ceux qui pleurent, car ils seront consolés. La Bible dit, errez ceux qui pleurent. Errez ceux qui pleurent. Errez ceux qui pleurent. Non, en fait, pour Dieu, si tu pleures aujourd'hui, tu es un bienheureux. Parce que ta consolation vient. Amen. Mais c'est lui qui se réjouit aujourd'hui, il doit se préparer à pleurer. C'est pour cela, n'enviez personne. N'enviez le bien de personne. N'enviez la vie de personne. La progression de personne. Car Dieu a un plan pour toi. Je prie pour toi ce matin. Que le plan de Dieu se réalise dans ta vie. Au nom de Jésus. Joseph, on va l'amener dans la prison. Donc Joseph, il a reçu le ministère de la maison de son père, l'intellectualisme, l'administration chez Potiphar. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Dans la maison de son père, il avait reçu des visions, mais il ne les a pas interprétées. Maintenant, dans la prison, Joseph va recevoir l'interprétation des visions. La Bible dit les chansons c'est ça, hein? Les chansons du roi. Les chansons, en fait, est celui qui sert le vin du roi. Avant que le roi puisse boire du vin, c'est les chansons qu'il doit d'abord goûter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, la Bible dit le boulanger et les chansons du roi vont commettre des fautes. Le roi va s'énerver. Il va les arrêter et il va les envoyer en prison. En fait, les chansons du roi étaient quelqu'un qui était fidèle au roi et qui devait garder sa fidélité au roi. Amen. Mais le Seigneur est capable de faire de la sorte que les chansons du roi commettent une erreur. Dieu peut faire commettre une erreur à les chansons du roi pour que les chansons du roi arrivent là où toi tu es. Parce que Dieu a un plan pour toi. Si les chansons du roi et le boulanger n'avaient pas commis d'erreur, ils n'allaient pas en prison. S'ils n'allaient pas en prison, Joseph n'allait pas connu de la maison de Pharaon. Je dis ceci ce matin. Sur ton chemin, Dieu fera faire aux autres des erreurs. Toi de tes chemins, Dieu va permettre que d'autres fassent des erreurs. Ah, je ne crois pas. Vraiment, lui là, il m'a fait ça. Non, des fois, quand lui là, il t'a fait ça, ne regrette pas. Amen. Parce que Dieu a un autre plan pour toi. Amen. En fait, de lui là, des fois, il commet des erreurs sans savoir que c'est Dieu qui les a envoyés de faire des erreurs. Amen. En fait, les chansons du roi, c'est lui qui goûtait le vin. C'est l'homme de confiance du roi. Le roi ne peut pas manger si les chansons n'ont pas goûté. Amen. Mais l'homme de confiance du roi, il va faire l'erreur. Il ne fait pas l'erreur parce qu'il a voulu, mais c'est parce que Dieu l'a fait faire l'erreur. Amen. Il y a des hypocrites. Dieu va leur faire des erreurs. Amen. Pour que toi tu rentres dans ta vision. Pour que toi tu rentres dans ta destinée. Amen. Je prie Dieu
Dieu pour toi ce matin. S'il y a encore quelque chose qui bloque pour que tu rentres dans ta destinée, que cela se débloque. Même si à la préfecture, quelqu'un fera l'erreur de tamponner ton réception, qu'il le tamponne au nom de Jésus qui nous. En fait, Dieu fera faire des erreurs même à l'administration pour que toi tu rentres dans ta destinée. Amen. Les chansons qui doivent te rencontrer, qui te rencontrent au nom de Jésus. Amen. Pour ton mariage, il faut qu'il y ait une chanson, un boulanger qui commette des erreurs. Il devait avoir une chanson et un boulanger commettre des erreurs pour que Joseph rentre dans sa destinée. Donc Joseph a reçu le ministère chez son papa. L'administration ou l'intellectualisme chez Potiphar. Mais l'interprétation des songes, Joseph l'a reçu dans la prison. Amen. En fait, dans la prison, c'est là où tu comprends le plan de Dieu. Amen. Ah, toi qui es dans la prison aujourd'hui, la prison représente ce que tu n'arrives pas à t'en sortir aujourd'hui. Alors que dans la prison, Dieu envoie des personnes qui auront des songes. Amen. Dont tu interpréteras. Amen. Et cela t'amènera dans ta gloire. Rentre dans la gloire au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les chansons vont aller en prison et les boulangers. Ils vont avoir un songe. Joseph va interpréter en disant, le roi va vous remettre dans votre poste. C'est très rare hein, pour un roi d'avoir confiance de quelqu'un qui t'a trahi. C'est ce qui se passe chez nous là-bas. Hein. Tu vois les deux rois qui sont là-bas. L'ancien roi et le nouveau roi. Il n'y a plus de confiance. Entre K et Chi. Il n'y a plus de confiance. Parce que l'autre a trahi l'autre. Quand il y a la trahison, c'est très très rare. Donc, Chi, jamais de la vie ne prendra encore K, les remettre là où il était. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Amen. Peter Kazadi, tout ce qu'il a dit là, si le roi le prend encore, le remet à ses fonctions, ça veut dire que ce roi-là est fou. Quand quelqu'un vient et dit, nous d'ailleurs quand l'argent vient, on partage d'abord. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant le roi demain il le prend, il le remet à ses fonctions. Ce roi-là il est fou. Ou il n'aime pas son pays. Un roi qui aime son pays, il ne le remettra plus. Mais en fait, les songes que les chansons a eu, il vient chez Joseph, Joseph dit, le roi va te remettre dans tes fonctions. Quelqu'un qui a trahi le roi. En fait, cet homme n'avait pas trahi le roi. C'est Dieu qui a fait que cet homme trahisse le roi. Pour qu'il rencontre Joseph, parce que cet homme, les chansons, avait une mission pour Joseph. Amen. Mais maintenant, Joseph va lui dire, quand il va sortir, essaye de ne pas m'oublier. Il a dit, essaye. Parce que, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Moutou. 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 Joseph vous avez maillé. Joseph, il était intelligent. Joseph il a dit, essaye. Parce que Joseph sait que même si tu fais du bien à un homme, à un homme, il va te renier. Ça dit, il essaye. Essaye. Quand l'Éternel te fera du bien, essaye de ne pas m'oublier. Dis à quelqu'un qui est à tes côtés, essaye de ne pas m'oublier. Il y a des gens qu'on a sortis dans la galère. Si tu vois ce que ces gens-là nous font aujourd'hui. Il y a des gens qu'on a aidés. Si tu vois ce que ces gens-là nous font aujourd'hui. Il y a des gens, j'ai vu David être en colère. Dans le psaume 35, je pense. David était en train de prier, il dit, mon Dieu, quand ils étaient malades, je priais pour eux. Quand ils avaient faim, j'ai donné à manger. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Rends-le selon leur machin. Jésus-Christ lui a dit, non, il ne faut pas prier comme David. Il ne faut pas prier comme David. Parce que pour David, c'était rendre à César ce qui était César. Hein. Œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'était David. Dans sa prière de psaume 35. Parce que David, il prie, il dit, Seigneur, quand ils étaient malades, j'avais prié pour eux. David dit même, j'avais gêné même pour eux. Regarde ce qu'ils me font. En fait, David est en train d'accuser des personnes. C'est comme vous êtes là, je suis votre pasteur. Vous savez pour combien de personnes moi je gêne l'année? Vous savez combien? Vous savez pour combien de personnes je me poumonne depuis que l'église a commencé? Mais des fois tu regardes maintenant, et tu regardes vraiment, quelqu'un est en train de parler du mal de toi, tu dis. C'est pour cela d'ailleurs, Joseph dit, hein, quand Dieu te visitera, essaye. Est-ce que tu peux chercher quelqu'un dans l'église lui dire, essaye de ne pas m'oublier?
Non, je veux que tu te mets debout. Quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu as de bonnes relations. Quelqu'un que vous êtes déjà fait du bien. Dis-lui, essaie de ne pas m'oublier. Ah, vous avez peur, hein? Mettez-vous debout, vous va dire à quelqu'un. Yaya. Quand Dieu te visitera, Yaya, essaie de ne pas m'oublier. Hein? Souviens-toi quand tu me dis que moi tu avais, je ne sais pas, 14 ans. Essaie de ne pas m'oublier. Ah, lève-toi. Va dire à quelqu'un. Yakina, quand Dieu va te visiter, Yaya, s'il te plaît, essaie de ne pas m'oublier. Ah, Naomi. Quand Dieu te visitera, souviens-toi de moi. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie jamais. Essaye, je dis essaye. Non, lève-toi. Va dire à quelqu'un. Yaya, tu sais, quand tu étais bébé, tu avais 3 ans, 4 ans. Yaya, quand Dieu te visitera, essaye, Yaya, de ne pas m'oublier. Essaye. Yaya, quand Dieu te visitera, essaye de ne pas m'oublier. S'il te plaît. Yanita, quand Dieu va te visiter, essaye. Yaya, essaye. Scolastique. Visitera. Essaye. Ah, va dire à quelqu'un. Quand Dieu va te visiter, ma fille, essaye de ne pas m'oublier. Et quand Dieu va te visiter, Brigitte, essaye. Aïe, essaye. Quelqu'un dit, qu'est-ce que quelqu'un t'arrête en train de dire à quelqu'un? Alléluia! Joseph savait que l'homme peut changer. Vous savez, un homme peut changer. Il change. Papa Marcelin, l'homme change comme un caméléon. L'homme peut changer. Tu ne crois pas, hein? C'est lui qui a dit ça. C'est elle qui a fait ça. Il a changé, il a tout oublié. Maintenant, écoutez. Le verset 40 toujours. Hein? Le verset 40 toujours. Verset 40 toujours. On s'était arrêté à 14. Hein? Oui. 21, il établit grande chanson. Là, ses fonctions, c'est Lucie. La coupe dans la main du pharaon. Mais il lui fit prendre les grands métiers selon les poisons que Joseph, les grands. Parce qu'il avait oublié. La Bible le dit quelque part. Combien? 23. Lis-les. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Ah? Il l'oublia. Répète. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Répète. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. L'homme que Joseph avait fait du bien. Donc Joseph avait dit, quand Dieu te visitera, ne m'oublie. La Bible dit, il est sorti, le roi l'a remis à ses fonctions, il a oublié Joseph. Combien de personnes t'ont oublié dans ta vie? Un jour, il n'avait pas mangé, tu avais donné. Il n'avait pas d'étiquette, tu avais donné. Essaye de ne pas m'oublier. Yaya, essaye de ne pas oublier la chambre haute. Amen. Vous savez, des fois, quand je suis à la maison avec maman Iguette, je pense à tous ceux qui sont passés à la chambre haute. Hein. Des fois, je dis l'homme est méchant. Yaya, j'ai souffert. Hein. Des fois, je rentrais à la maison 4 heures. J'étais parti à Corbeil parce qu'il y avait quelqu'un qui était là-bas malade. De Corbeil, je suis passé à Melun. À Melun, je suis passé, je ne sais pas où. Je rentre à la maison. Un jour, je suis sorti au boulot. J'ai fini le boulot de 18h. Un papa qui habite à Corbeil, il avait besoin que je lui fasse un travail avec mon camion. Je suis parti chez lui. Je suis arrivé, j'ai quitté ici. Avec les bouchons, je suis arrivé, c'était 21h. Un papa qui venait ici. 21h. Il habite à Corbeil. 21h. Moi, je croyais que les choses étaient à Corbeil. Il m'a amené à Massy-Palaiso. Non, à Poto-Combo. On est parti chercher les affaires à Poto-Combo. C'était quoi? Des canapés. Tu vois ton pasteur. Ton pasteur, hein? Tu lui demandes une aide, il devient aussi porteur. Il n'y a pas beaucoup. Hein? Yaya, j'ai porté encore des canapés. On a sorti Poto-Combo, Corbeil. On a monté les canapés. Et quand je suis rentré chez moi, c'était 10h30.
À 4h du matin, je dois aller au boulot. Un jour, j'entends ce papa-là dire, c'est Alain là, c'est un méchant, c'est un mauvais. Ça m'a fait du mal, tu ne peux pas comprendre. J'ai dit, guette, ah! Essaye, bien aimé, de ne pas oublier le bien que l'autre te fait. Amen. Un jour, Jésus-Christ a guéri 10 lépreux. Écoutez, il a guéri 10 lépreux. Parmi les 10, il n'y a qu'un qui revient. Jésus, il dit, mais vous étiez combien? Vous étiez 10, mais où sont passés les autres? Où sont passés les autres? Il a guéri 10, il n'y a qu'un qui a eu la reconnaissance de revenir vers le Seigneur. Jésus dit, mais vous étiez 10. Vous étiez 10. 9 bakewa. Ils sont partis où? Mouissi Yazan. 9 bakewa. Ils sont partis où? Écoutez, je vais te dire une chose. Quand tu fais du bien à quelqu'un, n'attends pas que cet homme-là te refasse la même chose. Amen. Espère à l'Éternel. Amen. Joseph dit, essaye. Parce que Joseph sait que c'est très difficile d'être reconnaissant. Et puis vous en reconnaissez, c'est compliqué. Tu sais qu'être reconnaissant, c'est très compliqué. Tout cela qui cope. On avait fait une coopération. Il y a 1000 euros. De 1000 euros. Yosko Zate. Toi, maintenant, tu les Moi, maintenant, j'ai les 1000 euros là. Yozo Benganga. Tu m'appelles. Tu as pris les 1000 là? Il attend un peu, il appelle. Allô? Quand je vais le décrocher. Aux hommes déjà. Ah. Tu as déjà pris? Après à 500. Il a donné que 500. Essaye de ne pas oublier le bienfait des autres. Amen. Essaye. Amen. Si tu essayes de le faire, Dieu te visitera. Amen. Cet homme, malgré ce que Joseph lui a dit, la Bible dit il est sorti, il a fait quoi? Mais maintenant, combien de fois tu as oublié le bienfait des gens? Le bienfait. Combien de fois? C'est pour ça que tu vois des fois, les choses dans ta vie ne se débloquent pas. La reconnaissance est de Dieu. Mais l'ingratitude est satanique. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On acclame très très fort. Mais avant de prier 2 minutes, je vais encore te dire que tu dises à quelqu'un, essaye de ne pas m'oublier. Quand le Seigneur te visitera. Ah, mais là, comprenez, c'est ma papa ne va liboso. Ma papa ne va liboso. Yo va no banda que pas marquer mon cas. Non. Na côté lié. Tout ça la vie ça me balait la ciblette. Non, je comprends pas. Depuis tout le temps, lui, elle n'a pas bougé. Hein. Quand j'ai dit déplacer, elle quand je ne sais pas. Ah. Et pourtant, papa est devant, maman continue à côté. Oh. Amen. Mettons-nous debout.